une émission chrétienne qui vous parle de la parole de Dieu, qui vous oriente et qui vous dirige dans le bon chemin. Aujourd'hui, nous sommes sur ces plateaux avec deux hommes de Dieu où on va discuter sur le sujet la puissance de la foi. La puissance de la foi, comme la Bible est en train de définir la foi, au livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 1, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible est en train toujours de nous dire, toujours dans le livre de Hébreux 6, 1, la Bible est en train de nous dire Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et à ma droite, je suis avec le prophète Elie Mbaya, que je dis bonjour. Vous allez bien? Ok, bonjour Cordo Eric. L'habitude de ces plateaux, il vient à tout moment. Je suis encore très heureuse de vous revoir sur ces plateaux, Cordo Eric. Merci. Et à gauche, nous avons le pasteur Juif qui nous vient de Kolwezi, la borne Kolwezi. Pasteur Juif, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, grâce. Vraiment, c'est pour nous une grande bénédiction de vous recevoir sur ces plateaux de Faculté des Adorateurs. C'est un plaisir aussi pour moi de me retrouver parmi vous. Ok. Merci beaucoup. Tel que je l'ai dit, sur ces plateaux, nous allons parler sur la puissance de la foi. Nous allons savoir c'est quoi la foi et c'est quoi la puissance de la foi. Et avec le prophète Elie Mbaya. Nous voulons savoir d'abord, avant d'entrer en profondeur, c'est quoi la foi? La foi, comme dit dans l'Hébreu 11, comme tu viens de le dire récemment ici, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Okay. La foi, c'est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Ce n'est pas nous qui démontrons, mais c'est la foi qui démontre les choses que nous ne voyons pas. Et puis, ce n'est pas nous qui avons la ferme assurance, c'est la foi qui est notre ferme assurance par rapport aux choses que nous sommes en train d'espérer. C'est une matrice de la vie chrétienne. La foi, c'est même au centre de l'évangile, c'est ce que je pourrais dire. Ok, merci. Et nous aimerions savoir c'est quoi l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Et comme je vais te le dire récemment ici, que la foi est même le centre de la vie chrétienne. Donc c'est très important que nous puissions comprendre et puis connaître l'importance de la foi dans notre vie chrétienne. Vous voyez, la Bible déclare pour l'avoir possédé, nos anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc nous commençons par notre ancêtre, par la foi Abraham. Il y a trop de héros qu'on a cités par rapport au sujet de la foi. Et cela nous donne encore l'impression de mieux se concentrer, de comprendre vraiment l'utilité et l'importance de la foi. Donc la foi est la porte qui nous permet à vivre le salut dans sa totalité. Okay. La porte qui nous permet à recevoir le pardon, à recevoir la bénédiction de Dieu, à recevoir tout ce qui est lié au salut. Donc sans la foi, le salut n'est pas réel. Okay. Notre vie, sans la foi, la grâce de Dieu aussi n'est pas réelle. Comme dit dans Éphésiens, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et la foi est un moyen par laquelle nous puissions toucher la grâce que Christ nous a donnée. Et lorsque vous descendez, il dit encore, cela c'est un don. Okay. Qui vient de dire fait que nul ne se glorifie. Et moi je pensais que l'auteur, selon le contexte, disait que la grâce et la foi est un don, mais il parlait du salut. Il parlait que sans la foi, nous ne pouvons pas réaliser le salut qu'on a obtenu par la grâce que Christ nous a fait dans le bois du calvaire, dans le Golgotha, dans la croix. Donc si nous n'avons pas la foi, c'est impossible d'être sauvés. C'est la raison pour laquelle je peux dire que lorsque Christ est mort sur la croix pour nous, réellement il nous a donné l'accès au salut. Mais vous le remarquez, lorsque Christ est mort dans la croix, nous ne sommes pas automatiquement sauvés. Il nous faut un moyen pour réaliser cette œuvre salvatrice, cette œuvre puissante que Christ a fait pour nous sur la croix. Donc, l'importance de la foi est que la foi est une porte qui nous permet à vivre une vie chrétienne vivante avec Jésus. Ok, la question
question est celle de savoir, est-ce que tout le monde a la foi, que ce soit païen ou chrétien? On ne sait pas, est-ce que c'est le chrétien qui a droit à la foi ou soit le païen aussi? Tout le monde a droit à la foi. Ok. C'est une réponse très directe. Tout le monde a droit à la foi, mais tout le monde n'a pas la foi au même moment. Parce que la Bible dit, la foi vient du siècle. Donc nous tous, nous n'avons pas été sauvés parce qu'on était du coup un bon matin, on s'est réveillé comme on dit qu'on croit en Jésus. On avait entendu une parole de grâce. Et c'est là qui a produit la foi en nous. Et c'est là qui fait en sorte que nous puissions croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est comme dit l'apôtre Paul en Romain, il a dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Lorsque nous croyons, nous sommes justifiés sans œuvre. Et lorsque nous confessons, nous parvenons au salut. Donc tout le monde n'a pas la foi, mais tout le monde est aussi nécessaire qu'il puisse recevoir cette foi à cause des paroles de la grâce que nous prononçons. Ok, merci beaucoup. On va revenir vers vous, le prophète Élie. Cordon Eric, nous aimerions aussi savoir, d'abord avant d'entrer, le prophète Élie nous a défini la foi selon la Bible, que c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit partir. C'est comme une nationale qu'on a toujours l'habitude de dire, mais nous voulons aussi savoir de votre part, c'est quoi la foi? Ok, merci beaucoup. Si je dois compléter ce que le prophète Élie vient de dire, je dirais la foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu et à sa promesse. Okay. C'est comme lorsque nous prenons un taxi. Souvent, nous ne connaissons pas le chauffeur. Il est un inconnu pour nous. Mais nous faisons confiance au chauffeur. Nous faisons confiance en disant qu'il sait conduire. Et il va nous amener jusqu'à la destination. Jusqu'à la destination. Si nous pouvons faire confiance à un inconnu, que nous ne connaissons pas ses compétences dans le domaine de l'auto-école, à combien plus forte le Dieu que nous connaissons. Par là, j'aimerais dire que la foi est le résultat de notre connaissance sur la personne de Dieu, voyez, et sur sa nature. Voyez, la foi est le résultat de notre connaissance sur la nature de Dieu. Tu sais, lorsque nous savons que Dieu est puissant, lorsque nous savons que Dieu est puissant, c'est la nature de Dieu. Nous n'allons pas avoir peur de la puissance des ténèbres. C'est comme ça que lorsque Dieu parlait à des hommes de foi, il leur disait toujours, ne crains point. Voyez? Parce que lorsque nous faisons confiance en Dieu, nous ne pouvons pas douter de ses capacités. Okay. Je disais que la foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu et à ses promesses. Nous les hommes, lorsque nous donnons une promesse, nous pouvons avoir la volonté d'accomplir la promesse. Mais parfois, les moyens peuvent nous manquer pour accomplir ces promesses. Nous pouvons faire face à des obstacles. Mais le Dieu en qui nous croyons, le Dieu en qui nous faisons confiance, c'est un Dieu illimité. Lorsqu'il a apparu à Abraham, il a dit, Abraham, je suis l'Éternel Dieu tout-puissant. C'est-à-dire qu'il a plusieurs possibilités, plusieurs formules pour résoudre un seul problème. Vous voyez, raison pour laquelle, lorsque Dieu s'est fait chair au travers de Jésus-Christ, vous verrez, lorsque Jésus était face aux infirmes, la Bible nous présente plusieurs cas de figure où Jésus a guéri les aveugles. Mais vous allez constater que Jésus n'a pas utilisé la même formule pour guérir les aveugles. Okay. Parce qu'il a il a plusieurs possibilités, raison pour laquelle nous devons faire confiance en Dieu et à ses promesses. Ok, merci Cordon Eric. On va rentrer encore vers vous pour savoir c'est quoi les effets de la foi ou c'est quoi la foi qui déclenche le miracle. Prophète, pasteur juif, nous aimerions aussi savoir, avant de continuer, nous ne pouvons pas aller encore plus loin, sans pour autant d'abord savoir c'est quoi la puissance de la foi,
avant d'entrer en profondeur de chaque chose, nous voulons d'abord savoir c'est quoi la puissance de la foi. Merci beaucoup pour ces assises et je suis très richement béni par le bien-aimé. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour ce fructueux partage qui est très intéressant. Et du coup, la question est de savoir c'est quoi la puissance de la foi. Waouh! Parler de la puissance de la foi, c'est toucher un domaine totalement surnaturel. Parce que tout ce qui cadre avec la puissance navigue dans le domaine de la dynamique, dans le domaine du surnaturel. En fait. Vous voyez, lorsqu'on parle d'une puissance, on voit quelque chose qui a la capacité de produire un effet escompté, qui est capable de produire des résultats. C'est ainsi que lorsqu'on prend par exemple un explosif et qu'on le projette quelque part, il doit faire exploser n'importe quelle résistance. Ainsi donc, moi je peux aborder la puissance de la foi comme la capacité surnaturelle à produire des résultats. Et donc quand on parle de la puissance de la foi, je peux dire qu'il s'agit de ce que la foi est capable de produire comme effet, de ce que la foi est capable de réaliser. N'oubliez pas une chose, qu'il est écrit dans la Bible que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et donc moi je comprends que la foi c'est le domaine des possibilités. La foi c'est le domaine dans lequel nous quittons les impossibilités des hommes pour entrer dans la possibilité divine. Peu importe le problème que nous pouvons avoir, peu importe les réalités que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la vie chrétienne, rien n'est impossible à celui qui a la foi, rien n'est impossible à celui qui croit. Souvenez-vous qu'il est écrit que c'est par la foi que des hommes vainqueurs des nations, c'est par la foi que plusieurs vainqueurs de royaumes, c'est par la foi que plusieurs firent des exploits avec Dieu. La foi nous introduit dans la puissance de Dieu. Dieu est puissant, mais pour que nous puissions expérimenter sa puissance dans notre vie, dans le quotidien de notre vie, nous avons besoin de croire dans la puissance de Dieu. La foi nous introduit dans l'omniprésence de Dieu. La foi nous introduit dans l'omnipuissance de Dieu. La foi nous introduit également dans l'omniscience de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous ignorons, nous pouvons le connaître si nous avons la foi que Dieu donne la connaissance. Si nous sommes faibles, si nous croyons, la foi nous introduira dans les domaines où ce qui est difficile pour nous, nous pouvons le vivre parce que Dieu, chez lui, rien n'est impossible. Si rien n'est impossible à Dieu, tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire. C'est ainsi qu'il dit à Abraham, l'homme de Dieu, le prophète l'a dit. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu, dans Genèse chapitre 17, verset 1. Il dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc Dieu est le tout-puissant qu'on appelle El Shaddai. Mais pour expérimenter sa puissance, la condition, c'est d'avoir la foi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Juif. Nous rentrons vers le cordon Éric. Cordon Éric, nous voulons savoir, c'est quoi l'impact de la foi? La foi comme déclencheur de miracles, quels sont les effets? Quand j'ai la foi, qu'est-ce qui peut m'arriver? Quand je mets ma foi en Christ, je me dis oui, je me confie en Christ. Quels sont ce qui va s'en suivre à travers cette foi? Merci beaucoup. Ce que nous devons savoir sur la foi qui déclenche le miracle, sur la foi qui produit des effets comme de miracles. D'abord, la formule de la foi qui produit des miracles se trouve dans Hébreux, chapitre 11, verset 1er, comme vient de dire le prophète Philippe. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la Bible décrit la foi comme l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Je donne un exemple. Si vous voulez trouver des personnes qui manifestent en fait la définition de cette foi, ce sont beaucoup plus les étudiants congolais. Vous verrez, quand vous venez au Congo, quand vous rencontrez un étudiant qui fait par exemple la médecine, il s'appelle déjà médecin.
Il n'a pas encore fini les études de la médecine, Ok. mais on l'appelle déjà médecin. Médecin, ouais. C'est-à-dire il est en train d'espérer qu'il va devenir médecin. Mhm. Il est en train de voir déjà que demain, il va devenir médecin. Peut-être que toi, tu n'es pas en train de voir l'étudiant avec la blouse, avec les bistouris. On ne voit pas ça. Mais lui, à l'intérieur de lui, il voit déjà que demain, il espère déjà que demain, il sera médecin. Et il s'appelle médecin. Médecin. Ok. Et la Bible dit encore que c'est la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Mhm. C'est comme Élie dans la montagne de Carmel. Élie devait démontrer un Dieu qu'on ne voit pas. Les enfants d'Israël se sont détournés du Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, c'est un vrai Dieu, mais qui est invisible. Comment prouver aux gens, comment prouver physiquement que le Dieu que nous croyons, qui est invisible, est le vrai Dieu? Ok. Élie devait démontrer la puissance de Dieu. Il a lancé un défi. Il a dit au prophète de Baal, priez votre Dieu. Ayez foi à votre Dieu. Si votre Dieu déclenche le miracle en envoyant le feu, c'est qu'il est le vrai Dieu. Ok. Les prophètes de Baal ont essayé, le feu ne pas descendre. Mhm. Mais lorsque Élie a démontré sa foi en Dieu, il a déclenché un miracle. Nous appelons ça un miracle parce que naturellement, pour allumer le feu, nous devons mettre de l'essence, le pétrole, On doit aussi avoir. on doit des voir aliments. l'allumette. Ok. Mais comment Élie a démontré la puissance de Dieu par le miracle? Il a d'abord reconstruit l'autel. Il a demandé qu'on puisse même verser de l'eau. Tu as besoin d'allumer le feu, mais tu jettes de l'eau. Le feu va s'allumer. Non. Mais Élie, par sa foi, il a déclenché quoi? Il a déclenché un miracle. Nous comprenons que il n'y a pas de miracle sans la foi. Mhm. La foi est la condition sine qua non pour manifester et vivre le miracle. Ok. Vous comprenez? Mhm. Raison pour laquelle Jésus vérifiait d'abord Mhm. que la personne qui vient chercher Mhm. le secours, la solution vers lui, puisse avoir la foi. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 9, le verset 22, Jésus est en train de répondre à la femme à perte de sang. Que ma fille, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Cette femme a manifesté un miracle par sa foi. Comment il a manifesté un miracle par sa foi? Elle voyait sa guérison derrière le pan de la robe de Jésus. Personne ne voyait la guérison. Après avoir consulté beaucoup de médecins, elle n'avait pas trouvé la solution. Ce qui restait pour cette femme, c'était un miracle. Alors, comment déclencher ce miracle? Elle devait d'abord croire. Quand elle a crié, elle a dit, si je puis seulement toucher le pan du vêtement de Jésus, je serai guérie. Et elle était guérie. Vous comprenez? Oui, oui. Donc, pour vivre le miracle, tu dois avoir la foi en action. C'est ce qu'on appelle la foi en action. Si tu n'as pas la foi en action, tu ne vas pas vivre et expérimenter un miracle. Et souvent, Dieu permet à ce que nous puissions passer par des moments difficiles, par l'adversité, afin que nous puissions mettre notre foi en action pour que nous puissions vivre le miracle. Ah, ok. Alors, une personne qui est malade, qui a longtemps prié, il a mis aussi sa foi en Christ. Donc, il s'est dit que non, je crois en Dieu, que je vais guérir. Mais il voit qu'il est toujours dans ses... Donc, toujours malade, voilà. Il est toujours malade malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré des prières, malgré il a mis la foi. Cette personne-là, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ce que je peux dire à cette personne, c'est que nous pouvons avoir la foi en nous, la foi en action. C'est un type de la foi. Ok. La foi, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes ou types de la foi. Ok. La foi qui produit le miracle s'appelle la foi en action. Vous voyez? C'est cette foi qui a accompagné même les prophètes, les hommes de Dieu dans Ok. l'Ancien Testament et à l'Église primitive, les apôtres. Vous voyez? Oui. Ce que je peux dire à la personne qui a la foi,
qui est malade, mais qui n'a pas la guérison, ce que je veux dire, nous pouvons avoir la foi, mais notre foi ne peut pas changer la volonté de Dieu. Ok. Vous comprenez? La volonté de Dieu est souveraine. C'est-à-dire quoi? Je venais de dire tantôt que la foi est la confiance que nous avons en Dieu. Oui. C'est-à-dire, quand nous prions pour que Dieu nous donne la guérison et que la guérison tarde à venir, l'attitude que nous devons avoir, c'est de continuer à faire confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Ok. Parce que quand nous prions, la réponse de Dieu n'est pas seulement oui. Dieu n'est pas un oui-oui. Dieu peut nous exaucer par un non. Dieu peut nous exaucer aussi par une attente. C'est-à-dire, tu pries aujourd'hui, mais l'exaucement peut venir Avec dans le 2 temps. jours, Ok. dans 3 ans, dans 4 ans. Et en ce qui concerne la guérison, nous avons des formes de guérison. Nous avons des guérisons qui sont instantanées. C'est-à-dire, tu pries et tu guéris en Tu instant. guéris directement. Mais nous avons des guérisons où quand tu es malade, tu pries, tu as la foi, Dieu te guérit. Mais la guérison est progressive. La guérison se manifeste petit à petit. Vous voyez? Par exemple, je suis en train de souffrir de lèpre. Ok. C'est une maladie qui manifeste des plaies sur la peau. Je prie, Dieu me guérit. Parfois, les plaies ne vont pas se cicatriser le même Directement, jour. ok. Mais c'est avec le temps Avec le que je vais constater que la plaie se sont cicatrisées. Je peux aussi avoir une guérison en instant comme Naaman. Il souffrait de la lèpre. Lorsqu'il a suivi les orientations du prophète Élisée, il est allé se jeter dans l'eau. Cette fois, lorsqu'il est sorti, sa peau a complètement changé comme un bébé. Ok. C'est ce que je peux donner un message d'espoir. Vraiment, merci beaucoup Gordon Eric. Ce que vous avez dit vraiment, je crois que ça bénit le peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre. Prophète Élie, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur la foi qui décroche? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'écouter ce que le Gordon a dit. Oui. La foi qui déclenche le miracle, c'est une foi basée sur la personne de Jésus. Si je peux ajouter ce que le Gordon vient de dire. Ok. Je serai toujours dans le Hébreu 11. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance. Dans le vrai sens, une phrase ne peut pas commencer par or. Or, c'est une affirmation, ou soit confirmation d'un argument commandé. Donc, nous pouvons comprendre, pour mieux comprendre, on devait rentrer d'abord dans le chapitre précédent. Ok. Et puis, on va comprendre pourquoi il avait commencé la phrase par or. On peut prendre les 3 derniers chapitres du verset 12. Il parle de le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous ne sommes pas des gens qui laissent pour être perdus. Mais nous sommes des gens qui croient pour sauver leurs âmes. Et il vient maintenant de démontrer la foi. Parce que les gens pouvaient se demander, comment croire? Je ne sais pas, c'est pourquoi il vient, il continue de dire, or la foi est une forme d'enseignement, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il a commencé à citer des héros à la fois, il a parlé des héros. Mais ce qui a un peu indiqué mon attention, c'est le verset 12. Le verset 12, chapitre 1, il dit, nous sommes enveloppés d'un si grand niveau de diamants. Et dans le verset 2, il dit, ayons tous les regards vers Jésus, celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? L'auteur voulait dire, je vais de vous citer Abraham, je vais de vous citer Isaac, je vais de vous citer la foi extraordinaire de Moïse, qui a séparé des lois en deux. Mais il n'y avait pas les regards sur eux, parce qu'eux tous aussi avaient des regards sur une personne qui est le chef et le consommateur de la foi. Donc Abraham n'a jamais été le consommateur de la foi, Isaac non plus. Le chef et le consommateur de la foi, c'est Jésus. Donc c'est lui qui est même la vraie définition de la foi. Okay. C'est lui qui est même la vraie définition de la foi. Donc la foi qui déclenche le miracle, c'est une foi qui est basée sur le regard de Jésus. Exemple que je peux donner, la Bible déclare Jésus était en train de prêcher sur la montagne et il voulait passer de l'autre côté. Il a dit aux disciples, précède-moi et moi je reste pour prier. La Bible déclare les disciples ont précédé, Jésus est resté pour prier. Et vu que l'air était débordé, la Bible déclare Jésus la suivait et il marchait dans l'eau. Il marchait dans l'eau et tout le monde commençait à crier fantôme et de tous les mots qui pouvaient parler à Jésus. Et lorsqu'il dit rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit quelque chose d'important. Il dit si c'est toi,
ordonne que je marche dans l'eau. Et Jésus dit marche. Et ce qui est important, c'est de voir l'attitude de Pierre. Et bien, là, Pierre fixait les regards vers Jésus et marchait dans l'eau. Et lorsqu'il a enlevé les regards pour regarder les tempêtes qui étaient commencées à s'enfoncer. Okay. Le miracle se passe lorsque vous fixez votre regard. Votre regard vers Jésus-Christ. Quand vous mettez votre foi en Jésus. Ok, merci beaucoup, prophète Élie. Pasteur Juif, nous aimerions savoir, est-ce qu'une personne peut perdre sa foi en Christ? Et si seulement il peut perdre la foi, et quelles sont les conséquences de l'abandon de la foi? Quelles sont les conséquences qui peuvent suivre la personne qui a abandonné la foi en Christ? Bien avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire merci au Seigneur pour les interventions si brillantes de mes bien-aimés. Leur partage sur l'impact de la foi, en fait, ça m'a beaucoup édifié, surtout la révélation des regards qui doivent être fixés sur Jésus. La foi, c'est des déclencheurs de miracles. Et ça, c'est très important. Et je voulais brosser brièvement sur les miracles, pour dire qu'en ce qui concerne les miracles, il y a pratiquement 7 choses qui cadrent avec le miracle, que tout enfant de Dieu devrait connaître. Mais dans le cas d'espèce, il faut retenir que la foi, c'est aussi le domaine de la souveraineté de Dieu. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Et quand il veut vraiment produire les miracles, il le produit. Deuxièmement, Dieu opère les miracles par sa compassion. À cause de la compassion qu'il a pour son peuple, il regarde, ce peuple mérite que je leur fasse le miracle, que je lui fasse du bien. Et Dieu opère les miracles par pitié, par compassion. Troisièmement, Dieu opère le miracle pour honorer ses serviteurs les véritables. L'homme de Dieu a mentionné le cas du prophète Élie. Le prophète Élie a convoqué tout le monde devant pour que celui qui répondra par le feu soit celui-là le vrai Dieu. Et donc, vous voyez que Dieu a honoré Élie tout simplement parce qu'il était son serviteur. Dieu honore la foi de ses serviteurs en produisant le miracle. Et quatrièmement, Dieu opère les miracles par la foi. Lorsqu'il y a la foi, Dieu opère les miracles. Si nous voulons expérimenter au quotidien la foi, nous n'avons que besoin de la foi. Et en ce qui concerne la question de est-ce qu'un chrétien peut perdre la foi? Mais c'est une question très pertinente. Arriver au point de perdre la foi, c'est renoncer à la vie chrétienne, c'est abandonner Dieu, c'est abandonner Jésus. Parce que Dieu est invisible. Si Dieu est invisible, l'unique chose qui nous permet de croire que Dieu existe, ce n'est que la foi. Parce que c'est par la foi que nous croyons que ce qui existe a été par Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. C'est par la parole qu'il a créé. Et si nous croyons que Dieu existe, donc c'est par la foi, on ne peut pas le démontrer. Maintenant, quelqu'un qui perd la foi cesse de croire en l'existence, premièrement, de Dieu. Donc perdre la foi suppose que vous reniez l'existence de Dieu, premièrement. Deuxièmement, abandonner la foi, ou ce que les théologiens appellent l'apostasie. L'apostasie qui est l'abandon total de la foi. Ça, c'est tout à fait anormal. Un chrétien ne doit pas arriver au stade d'abandonner la foi. Et il y a aussi des signes qui montrent que ce chrétien a abandonné la foi. Je ne sais pas si vous allez permettre avec le temps qu'on aborde les caractéristiques d'une personne qui a abandonné la foi ou qui a perdu la foi. C'est ça ce qui est important. Et s'il y a quelqu'un qui a abandonné la foi, qu'est-ce qu'il faudrait pour ne pas abandonner la foi si quelqu'un l'en a encore? Mais pour aller un peu vite, nous voulons savoir les conséquences, les conséquences d'une personne qui a abandonné la foi. Parmi les conséquences qui découlent de la vie d'une personne qui a abandonné la foi, la première conséquence, c'est que vous perdez la vie de Dieu. Vous perdez la vie spirituelle. L'abandon de la foi vous éloigne de l'attachement de Dieu, vous détache de Dieu. C'est par la foi que nous nous approchons de Dieu. Perdre la foi a comme conséquence un détachement total de l'homme avec son Créateur. Vous voyez? Ça, c'est un élément très important qu'il ne faut jamais négliger. J'aimerais encore dire que la foi nous permet de plaire au Seigneur et lui être agréable. Si nous devenons agréables par la foi,
auprès du Seigneur. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, si toi tu abandonnes la foi, tu perds ta rémunération. Parce que celui qui cherche Dieu doit s'attendre à la rémunération divine. Mais celui qui abandonne la foi ne peut s'attendre à rien de la part de Dieu. Tu ne peux recevoir rien venant de Dieu si tu n'as pas la foi. Et c'est par la foi que nous obtenons de très bonnes choses de la part de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Perdre la foi suppose que vous perdez le salut. Donc celui qui abandonne la foi, qui abandonne l'assurance qu'il a en Jésus, qui renonce à la foi pour se détourner et entrer dans l'occultisme, entrer dans les débits de boissons, dans la prostitution, dans l'ivrognerie, il abandonne la foi, il fait naufrage, celui-là a renoncé, il perd la rémunération divine. Mais ce que j'aime, c'est que l'apôtre Paul est le modèle que nous tous nous devons suivre. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais, une couronne m'est réservée. Pour recevoir la couronne venant de Dieu, tout ce dont nous avons besoin, ce n'est que la foi. C'est par la foi que nous pouvons dire, je serai couronné. Dieu ne va pas couronner les gens qui auront abandonné la foi. C'est par la foi que nous croyons que l'enlèvement est possible. Jésus-Christ reviendra. Et quand il reviendra, Luc chapitre 18, le verset 8 dit quoi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu ne viendra pas récompenser l'habillement de quelqu'un. Dieu ne viendra pas récompenser l'adhésion de quelqu'un à une église. Dieu ne viendra pas récompenser l'appartenance à une église. Mais plutôt Dieu viendra récompenser la foi. Et c'est ça même le couronnement. Maintenant, il pose la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ah, quelqu'un doit se poser la question, suis-je encore dans la foi? Donc c'est très très crucial que de garder la foi. Les dangers les plus pertinents, c'est d'abandonner la foi. L'abandon de la foi, c'est le danger le plus culminant dans la marche chrétienne. Je conclue avec un verset de Timothée chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 7. Vous allez voir l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il lui dit que sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car plusieurs abandonneront la foi pour se livrer à des doctrines séducteurs, des doctrines des démons. L'abandon de la foi et se livrer à de mauvaises doctrines. Combien de gens aujourd'hui ont abandonné la foi? Si tu as abandonné la foi, retourne dans la doctrine du Seigneur. Parce qu'il y a 4 choses à savoir sur la foi. 1. La foi comme doctrine ou bien enseignement de Jésus. Celui qui abandonne la foi signifie qu'il a abandonné l'enseignement de Jésus. Ah, il a abandonné la doctrine de Jésus. 2. La foi comme ce que j'ai noté, comme don du Saint-Esprit. La foi, c'est le don du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12. La foi, c'est aussi un don. Quelqu'un qui abandonne la foi suppose qu'il a abandonné le don qu'il a reçu. Ça, c'est dangereux. Je chute déjà. Troisièmement, la foi comme confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu, s'il abandonne sa confiance en Dieu, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Il n'en aura pas. Et enfin, 4e de choses qu'il faut savoir sur la foi comme ensemble de tout ce que l'homme connaît de Dieu et dans quoi il croit. Tout ce que vous connaissez de Dieu, tout ce que vous connaissez de la vie spirituelle, tout ce en quoi vous croyez, mais que vous ne mettez pas en pratique, là vous avez abandonné la foi. Jésus a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Celui qui a la foi restera fidèle et attaché au Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Jules. Merci à vous aussi. Combien c'était une bénédiction pour moi, pour le bien-aimé qui sont en train de nous suivre. Combien c'était une bénédiction, c'est vous venez de dire. C'est vraiment waouh. Moi, je me dis,
Même partout où je serai, je parlerai de la foi comme déclencheur de miracles. Je parlerai de la foi comme Jésus-Christ. Donc il faut laisser son regard vers Jésus-Christ qui est celui qui consomme notre foi. Pourquoi pas aussi parler de ces 4 fois que le pasteur juif vient de dire que nous devons garder la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous dis merci d'être toujours branchés sur notre chaîne YouTube pour nous parler, en fait, pour suivre cette émission. Combien ça nous bénit, combien tous ces gens qui passent ici nous bénissent à travers leurs paroles. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, garde la foi. Garde la foi en Jésus-Christ, car la foi déclenche des miracles, car la foi est celui qui répond en fait à tous nos problèmes. Quand tu as la foi en Christ, tu peux être guéri. Quand tu as la foi en Christ, tu peux être béni. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu peux gagner la vie éternelle en Dieu. Et je vous dis vraiment merci et je dis merci à M. Marcel Mouyamba qui est derrière la caméra. Merci de toujours être là pour nous faire parvenir vers nos bien-aimés. Et je dis prophète Élie, merci. Merci Cordon Eric, merci pasteur Juif. Je signale encore, le pasteur Juif nous vient de Kolwezi. Combien c'est vraiment une bénédiction pour nous. Vraiment une personne, il a quitté Kolwezi pour venir participer à cette émission pour nous bénir, nous qui sommes en train de suivre cette émission. Vraiment, pasteur, nous vous disons merci. Merci humblement. Merci. Et nous allons clôturer, comme d'habitude, par une prière. Nous allons prier pour ces bien-aimés qui sont en train de nous suivre, ceux qui ont déjà perdu leur foi et dire que ceux qui sont en route de perdre leur foi, cette prière est pour vous. Croyez que l'Éternel peut agir si seulement vous vous mettez à s'attacher à la prière qui sera dite en ces lieux. Nous allons prier et le pasteur juif va clôturer à la fin la prière pour bénir ces peuples qui sont en train de nous suivre. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, Père, pour ces moments. Merci parce que tu nous as appris, Seigneur, beaucoup de choses sur la foi. Merci, Seigneur Dieu de gloire, car, Seigneur, tu nous as dit nous devons laisser, Seigneur Dieu de gloire, nos yeux fixés vers toi, Seigneur. Ô Père éternel, Dieu de gloire, toi qui es le consommateur de la foi, Père éternel, Dieu de gloire, aide-nous à garder la foi en toi, Seigneur, à garder notre foi, Père éternel, Dieu de gloire, à ne pas le perdre, afin que, Seigneur, Dieu de gloire, le jour où tu reviendras, Père éternel, que tu trouves cette foi-là en nous, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions bénéficier, Seigneur, Dieu de gloire, du royaume de cieux, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Amen. Seigneur notre Père, au nom de Jésus, nous venons de partager en ce jour autour de la foi qui est notre assurance en toi, notre espérance, la foi qui déclenche les miracles. Oh notre Dieu, tu nous exhortes à voir le regard fixé sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, ceux qui nous suivent en ces instants. Père, je prie qu'ils soient restaurés dans leur foi, ceux qui ont perdu la foi et qui commencent à mener une vie du monde, qui ont fait naufrage. Je prie que tu les restaures et que tu les relèves au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui sont faibles, que tu augmentes leur foi. Les apôtres ont prié, ils ont dit, augmente-nous la foi. Seigneur, je prie que tu nous augmentes la foi afin que nous ne puissions pas t'abandonner, que nous puissions rester fidèles à toi, que nous puissions rester attachés à toi. Père, je prie pour ce bien-aimé qui passe par des moments difficiles, au son de ma voix, par leur foi, qu'ils reçoivent le miracle. Au nom de Jésus, console leur cœur, restaure leur vie spirituelle, ramène plusieurs à toi. Ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Précieux Saint-Esprit, touche ton peuple, augmente la foi dans leur vie, donne-leur d'abandonner le péché, d'abandonner la vie du mal et de te suivre toi le seul vrai Dieu. Merci Seigneur de bénir tout un chacun
de bénir ce moment, de bénir tous les bien-aimés qui ont participé à cette émission et que chacun soit béni. Nous te bénissons, Seigneur, et nous laissons la suite entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ici que nous mettons vraiment fin à cette émission. Nous vous disons vraiment merci beaucoup, peuple de Dieu, et que l'Éternel vous bénisse. Ouais.